Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, vous voyez pourquoi il est bon de faire des versions bêta, entre guillemets, pour qu'on puisse corriger les erreurs, puisqu'on a beau relire les textes 50 fois, il y a quand même encore des erreurs d'informatique. Donc, à corriger encore une fois avant de l'éditer définitivement. Mais bon. Les textes d'aujourd'hui, et de toute la semaine d'ailleurs, sont assez denses, parce que nous lisons ce livre de Ruth, qui n'est pas courant puisque la liturgie ne l'utilise pas en temps normal, mais dans la liturgie gallicane, nous le lisons pour la semaine de Pentecôte, tout simplement parce que dans la liturgie hébraïque, à l'origine, toute la semaine qui suit la Pentecôte hébraïque est dédiée à la méditation du livre de Ruth. Et ce livre de Ruth nous montre l'histoire de cette femme, jeune veuve, qui pour sauver sa vie, car je rappelle qu'en Israël à l'époque, une veuve qui ne pouvait être, vous allez bondir du terme, qui ne pouvait être reprise par quelqu'un de la famille de son mari, n'était plus rien. Car les femmes, à l'époque, étaient considérées comme un meuble. Et le mari mourait, c'est son frère qui héritait de la maison, des meubles et de la femme et des enfants. Et là, elle ne sait pas où aller, car elle est seule, avec sa belle-mère qui est veuve aussi, et il n'y a plus personne pour s'occuper d'elle. Et on va lire tout au long de la semaine un petit peu les aventures romanesques de cette jeune femme et des stratagèmes qu'elle va utiliser pour séduire un homme, Boz, et grâce à qui, d'ailleurs, elle donnera naissance à des enfants dont un sera l'ancêtre du roi David et plus tard donc de la Vierge Marie. C'est donc des personnages très importants, je dirais, dans l'histoire du salut. Mais quel rapport pouvons-nous faire avec la Pentecôte? Tout simplement, Ruth a dû faire appel à un trésor d'imagination et un trésor d'intelligence pour arriver à ses fins, mais surtout pour s'adapter à la situation. Aujourd'hui, nous célébrons... Aujourd'hui, nous célébrons le don de l'intelligence, puisque tout au long de la semaine, nous allons faire cette série des 7 dons du Saint-Esprit. Hier, c'était la sagesse. Aujourd'hui, l'intelligence. L'intelligence, il faut faire attention comment on le prend. Et ça m'a rappelé un dialogue qu'il y avait entre un de mes professeurs au collège et une élève. La professeure venait de donner les notes et ma camarade était première de la classe. Et elle s'est permis de dire « Je suis donc la plus intelligente de la classe ». Et notre prof, qui mâchait pas ses mots, lui est rentré dans le lard en lui disant « Ouh là là, attends, c'est pas parce que tu as les meilleures notes et en gros que tu as une mémoire d'ordinateur qui est capable de retenir tout ce que je vous apprends et ce que je vous fais apprendre que tu es intelligente ». Elle a fait une drôle de tête, mais bon, la prof en a profité pour nous apprendre quelque chose, encore une fois. Et c'est là qu'elle nous a dit, l'intelligence, c'est pas de savoir emmagasiner un nombre incalculable d'informations, ça tous les robots peuvent le faire,
mais de savoir mettre en pratique ces informations en fonction des cas et des situations qui se présentent à nous. Et elle nous a dit, c'est très facile de savoir que pour changer une roue, il faut enlever les écrous, sortir la roue, aller en mettre une nouvelle, relisser. Mais, ça c'est de la théorie. Mais si tu ne l'as jamais pratiqué, dévisser des écrous d'une bagnole, quand les roues n'ont pas été démontées pendant plusieurs années, il faut avoir un peu de pratique, parce que sinon, on peut toujours essayer de les dévisser, ça ne marche pas. Et c'est là qu'elle nous dit, c'est là qu'à chaque fois, il y a des petits trucs qui ne sont pas dans le savoir, mais qui permettent justement de s'adapter à la situation. Elle nous dit, comme le fait de mettre la clé, de donner un bon coup de pied au-dessus pour desserrer le truc. Elle dit, ça ne s'apprend pas dans les livres. Mais c'est l'intelligence des événements. Savoir comment réagir en tout temps, en tout lieu. Intelligence, ça vient de la connaissance, mais de l'intérieur. Et quand on demande à Dieu ce don, c'est justement de ne pas juste emmagasiner des connaissances, et notamment les Saintes Écritures. C'est tellement facile de connaître la Bible par cœur. Il y a des communautés où ça se fait. On les force à apprendre des passages complets de la Bible. Et ils vous balancent ça comme ça, à tout vent, pour n'importe quel sujet. Ah oui, moi je connais blablabla. Ok. Mais face à quelqu'un qui souffre, face à quelqu'un qui est dans la détresse, tu fais quoi? Ah moi il y a marqué ça, il faut faire ça. Non, pas toujours. Je vais réutiliser un autre exemple sur l'intelligence des Écritures. Il y a encore pas 8 jours, je me suis fait gentiment agresser sur les réseaux parce que j'ai osé féliciter un couple d'amis en commun avec Antoine qui se sont mariés, 2 hommes. Et quelqu'un m'a écrit en privé, mais vous êtes complètement fou en tant que prêtre de faire ça. Ne savez-vous pas que l'Ancien Testament l'interdit? Et il me cite un livre, le Deutéronome. Ok. Et je demande donc à cette personne, je lui dis, il faut donc suivre le Deutéronome à la lettre. Il me dit, mais oui, c'est la Bible, il faut la respecter, la suivre. J'ai dit, d'accord. Je dis, donc vous le faites? Il me dit, oui. Ah. Donc je lui ai demandé si il couchait avec des enfants, s'il pratiquait l'inceste, s'il pratiquait la polygamie. Il me dit, mais vous êtes complètement fou. Je dis, mais c'est marqué dans le livre. Le Deutéronome, à l'époque, l'autorisait. Étonnamment, je n'ai pas eu de réponse. Et la personne m'a bloqué immédiatement, forcément, parce que, ne sachant plus quoi dire, souvent les gens, c'est ce qu'ils font. Ils vous empêchent et ils vous bloquent. Mais l'intelligence, ce n'est pas de recracher des versets de la Bible à tout bout de champ et n'importe comment. C'est de savoir les mettre en pratique et en perspective en fonction du temps, du lieu où ça a été écrit. Le Deutéronome est une base pour comprendre l'histoire du salut, parce qu'à l'époque, à tel moment, c'était comme cela. Mais ce n'est plus applicable de nos jours, surtout pas avec la loi d'amour du Christ qui nous dit d'accueillir toutes et tous, d'être ouvert à toutes et tous, d'aimer tout le monde et de rejeter personne. Parce que sinon c'est n'importe quoi.
Et vous voyez que ces exemples concrets, on comprend mieux ce que c'est le don d'intelligence. C'est de comprendre les choses, je ne dirais pas qu'avec le cerveau, mais aussi avec le cœur. Et de se dire, mais ça, je ne peux pas décemment l'appliquer. C'est pas possible. Eh oui, on est là, c'est vrai, il y a le glas. Donc, mes frères et sœurs, il y a un problème avec le glas. Donc oui, mes frères et sœurs, ce don de l'Esprit Saint qui est l'intelligence, supplions le Seigneur de nous le donner, car nous en avons besoin en permanence, de pouvoir s'adapter aux situations, de pouvoir s'adapter à chaque cas. Oui, il y a des grandes généralités. Oui, nous voulons, je dirais, respecter la parole de Dieu. Oui, nous voulons la vivre au plus profond de nous-mêmes. Mais on ne peut pas rejeter quelqu'un, voire le condamner sans raison, juste parce que ça a été écrit dans un bouquin il y a 5000 ans. Là, c'est tout à fait l'opposé de ce que le Christ nous enseigne, de ce que le Christ nous dit. Lui qui passe son temps à nous dire de ne rejeter personne. Et je dirais encore plus pour nous-mêmes ici présents, que ça serait en totale opposition à notre vœu de miséricorde. Je veux voir avec les yeux du Christ, entendre avec les oreilles du Christ, aimer avec le cœur du Christ. Mais si on aime avec le cœur du Christ, on ne rejette personne. On ne commence pas à péter un câble dès que quelqu'un ne vit pas selon les normes que nous sommes fixés souvent. C'est clair, si je me basais sur les normes des fois que j'ai dans ma tête, forcément je suis d'accord avec pas grand monde, puisque chacun a sa propre conviction et son propre mode de vie. Donc forcément, on aurait toujours quelque chose à redire sur la vie de chacun et de chacune. Mais non. L'Esprit Saint nous aide justement à nous adapter aux uns et aux autres, à nous mettre à la portée de chacun, et surtout à ouvrir notre cœur à chacun et chacune. Prions donc, mes frères et sœurs, le Seigneur, pour qu'il nous donne son esprit d'intelligence, que tous les jours, nous sachions mieux nous mettre à la portée de toutes et tous, comprendre les Écritures pour mieux aimer l'autre et pas le rejeter, comprendre les Écritures pour toujours mieux suivre le Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.